Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti puisqu'on a été coupé hier soir sur le live, sur un suivi marché hebdomadaire. Comme je vous l'ai promis, on va faire le Bitcoin. Est-ce qu'on va voir le dip? Est-ce que le dip est en train d'arriver? Alors on va faire le Bitcoin, on va faire l'Ethereum, on va faire la paire ETH-BTC et on va voir si on finira avec le marché américain. Faites attention, on est de plus en plus célèbre sur cette chaîne, donc vous risquez de recevoir des gens qui vous disent que je suis quelqu'un de très dangereux, d'accord? Je vous invite à vous faire votre propre avis. Si vous voulez en avoir le cœur net, vous me contactez et on discute ensemble et vous verrez, je suis un amour, ok? Allez, c'est parti. Enfin, je suis un amour, mais il faut pas trop me casser ok? Allez, on arrête, c'est parti. Alors, Bitcoin, on a été coupé hier, on va faire la continuité de l'analyse, d'accord? Je vais pas tout reprendre. On est clairement sur Bitcoin maintenant, bullish en daily. On a commencé par être bullish en daily, d'accord? Ce retournement, cas sur FTX, shift de la structure, on était sous ce premier niveau, le niveau des 21 500, qui était un niveau qu'on devait passer à noyau dur. On a hésité, on l'a vu la semaine dernière ou la semaine passée, une distribution suivie d'une accue juste sous la tiers, les gens ont shorté, boum, donc personne ne croit à ce rallye haussier, et tant que ce sera le cas, et tant que les gens attendront un dip, on continuera tout simplement la hausse. C'est tout, c'est pour des histoires, je vous l'ai dit toujours, de jeux à somme nulle, de psychologie de marché, de placement de liquidité en conséquence, et ne croyez pas que si vous attendez avec des ordres limites ici du Bitcoin pas cher, comme ce qui attendait du Bitcoin pas cher à 10-12 000, parce que c'était la tendance de continuer à descendre, 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 et jusque sous terre, on n'y est pas allé, d'accord? Donc je vous dis pas qu'on n'ira pas, vous le savez, je le répète pour les nouveaux, vous aimez bien que je répète, alors je répète pour les nouveaux, les anciens n'aiment pas, les nouveaux aiment bien, et les nouveaux aiment bien, parce qu'ils se disent, ah, ce mec, c'est peut-être pas un scammer. Alors, je vous l'ai dit souvent, pour moi le scénario c'est on va mettre un rallye contre-tendance un peu du style celui-ci, là ici quand on était dans le creux de la vague et que tout le monde appelait un BTC à 1000 $, ok? Et quand, comme ici, les gens vont se réveiller parce qu'on est en train de casser des structures, d'avoir des rebonds qui sont réels, c'est-à-dire là ici c'est un rebond qui a échoué, rebond qui échoue, et là rebond qui casse des niveaux, d'accord? Quand les gens vont décider de se réveiller parce que, soi-disant, on a cassé des niveaux qui nous relancent en bull market et tout, hop, c'est là que la tendance se retourne, boum, on viendra éclater les gens, et quand les gens vont venir paniquer, potentiellement, on pourra avoir un bull jusqu'au halving. Et donc, moi, je vois bien quelque chose de ce style, d'accord? Je vais vous le reprendre ici. Il est où cet outil-là que vous aimez bien? À cet endroit, est-ce qu'on serait pas en train d'avoir un truc, allez, comme ça? Est-ce qu'on va pouvoir le recloner à peu près avec la proportionnalité? Ça m'étonnerait si, allez, hop, si, voilà. Est-ce qu'on n'est pas aux prémices de quelque chose de ce style? Voilà, ben là, ça évitera les grandes phrases. Pour moi, c'est ça qui nous attend. D'accord? Alors, quelque chose de près, hein, vous fiez pas au prix. Mais pour moi, c'est peut-être un rallye contre-tendance. J'attends un dip, je l'ai pas. J'attends un gros dip. On va peut-être avoir un dip et on va le regarder. J'attends un dip, je l'ai pas. J'attends un dip, je l'ai pas. Ah purée, bon, le Bitcoin, il redescendra plus jamais. Bon, vas-y, j'en ai marre. Tonton Michel et Jackie m'avaient dit qu'il fallait attendre 10 000 parce que le Bitcoin, c'était pas l'avenir. Finalement, le Bitcoin, ben, je me rends compte qu'il est ici, là. Et que j'ai plein de youtubeurs qui me disent que, voilà, on a cassé des niveaux standards, des résistances, tout ça. Hop, ce qui va se dessiner potentiellement, c'est une distribution, un crack qui nous ramène, tu vois, c'est pile poil de la dimension weekly, on va le regarder tout à l'heure. Alors là, c'est que de la spéculation, hein, je vous le répète souvent, la seule chose qu'on peut faire, c'est arbitrer un risque à un instant T, et à force d'arbitrer un risque à un instant T de manière rationnelle, en achetant dans les zones où le RR est intéressant de le faire, et en vendant dans des zones où le RR de vendre est intéressant, c'est comme ça que l'on gagne, d'accord? Mais l'analyse technique permet quand même d'anticiper les scénarios pour pouvoir décider de se positionner ou pas, d'accord? Mais toujours en gérant son risque, et je vous le dis, la seule vérité, c'est l'instant T. Mais ça n'empêche pas d'imaginer des scénarios par rapport à la psychologie de la foule, comment elle peut se comporter. Et moi, je la vois se comporter comme ça, d'accord? Et après, potentiellement, tu vois ici, halving 2024, et on sera mûr pour lancer un nouveau cycle, un nouveau bull run. D'accord? Alors, ça va pas se passer de la même des manières, hein. Peut-être qu'on vient ici, on consolide, et ça y est, jusqu'à le 2024, on y va. Mais moi, je vois bien quand même quelque chose de comme ça pour refaire sortir une dernière fois les gens. Alors, est-ce qu'on va revenir dans cette dimension comme on était venu ici? Finalement, on avait tenu ce bottom mais sur le crack de mars 2020. Ou est-ce qu'on va finalement prendre les 8-10 000? C'est le marché qui aura intérêt. Il ira où il aura intérêt, le marché. Et le marché, si ici, il y a assez eu de capitulation sur une mèche comme ça, comme on avait eu ici, c'est ici qu'on peut avoir un gros ravalement en V-bottom, pardon, pour une relance, d'accord? Donc on est clair sur ce scénario-là. Daily, on avait eu un début de relance ici, donc ici on pouvait déjà arbitrer son risque et pourquoi pas prendre le mouvement aux prémices de ce qui se passait, c'est ce qu'on en avait discuté
longuement dans cette phase ici, on s'est mouillé, on a dit voilà, pour moi ça traîne sur la trading range, c'est pas normal, on peut peut-être aller plus haut. Bon, le fait est que le marché est parti, c'est pas grave, vous affolez pas. C'est pas parce que le marché est parti que maintenant il faut faire n'importe quoi. Vous ratez pas l'opportunité. Prenez du recul, regardez, ça va. Il y a encore de l'upside, d'accord? Potentiellement, rentrer ici, c'est prendre le risque, ça y est, d'avoir le retracement. Parce que moi, je vous ai partagé un scénario, ok, ici, hop, mais peut-être c'est pas ce scénario-là. On va l'updater au fur et à mesure qu'on avance. S'il faut, le retracement, il a déjà lieu, et on va venir se prendre un retracement weekly ici. Si vous êtes day trader, il y a peut-être une raison de prendre un move pour aller dans cette supply zone. Mais si vous êtes investisseur ou swing investisseur, ce que je propose dans mon accompagnement très cher, ici, c'est pas rationnel de se positionner. Pourquoi? Alors, si tu DCA, on est quand même sur des zones encore intéressantes, mais si tu veux jouer un swing éventuellement de ce type, d'accord? Ben ici, en termes de RR, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'en weekly, tu te protèges où là si tu prends un swing ici? En weekly, hein, pour un investisseur, tu te protèges sous la structure. Et le RR de se protéger sous la structure, si je décide de rentrer ici, ben, il n'est pas terrible, tu vois, parce que déjà ici, on est dans une grosse supply zone où on peut se retourner. D'accord? En plus de ça, là, je l'ai enlevé parce qu'on l'avait déjà refricoté, mais tu avais une supply zone ici, et tu vois, on était revenu l'effleurer là, ça dépend des exchanges, et là, on y est revenu dedans, et c'est pour ça qu'on freine. On freine pas parce que, on freine parce qu'on est dans une supply, et on a le marché qui est en train de sonder. Que veulent les gens? Les gens veulent un dip, ok, on leur donne pas, on va plus haut. Les gens se précipitent parce qu'on a cassé ce niveau des 21 500 qui nous rend bullish en weekly. Oui, les gens font ça, ils veulent acheter. D'accord, ok, donc on leur remet un dip ici pour leur faire croire que non, c'est continuation baissière. Et si dans cette zone, les gens rappellent à nouveau 8-10 000, hop, c'est ici qu'on rebondit et qu'on posera un gros double bottom pour aller plus haut. D'accord? Potentiellement. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que fonctionne tout jeu à somme nulle. Ensuite, et d'ailleurs, arrêtez de reprendre mes termes là. J'en vois quelques-uns qui commencent à employer les mêmes mots que moi. Je vais me prendre bientôt pour crypto, le trône. Parce qu'il est vachement copié, je trouve, le trône. Hein. On a des baby le trône un peu partout, des tronitos un peu partout. Donc supply zone, potentiellement on peut se retourner. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de faire en ce début de semaine? Si tu veux rentrer, je te le rappelle, la tendance est passée bullish en weekly depuis qu'on a pris ce niveau. On est venu la semaine dernière prendre ce niveau également. Le prochain gros niveau il est ici, mais ce que je te dis c'est que quand on va le casser potentiellement ce niveau, ceux qui attendent la confirmation des 25 200 pour se positionner, effectivement c'est vrai, en monthly, en weekly, c'est quand on va prendre ce niveau qu'on pourra vraiment dire ça y est, bull market potentiellement. Bull market, ça veut dire marché haussier, hein. Ça ne veut pas dire forcément, ok. Donc, mais le souci, c'est que si on casse ici que tu attends ça, je pense qu'à la cassure, on va avoir une cascade de liquidation de short et une euphorie de marché qui fait qu'on se retrouve déjà dans une zone où le dead cat bounce c'est possible. Possible. On peut aussi réaccumuler et aller plus haut. Mais tout est question de management du risque, d'accord? C'est pour ça que moi je suis plutôt friand de se positionner avant d'avoir trop de confirmations. Mais pas faire n'importe quoi, ok? Pas acheter forcément tout ce qui est bas. Alors, est-ce que serait-on maintenant en train d'avoir un dip, ok? On est bien d'accord, je vous ai dit que pour les investisseurs, ici la zone n'est pas terrible. Si tu veux y aller, vas-y. Pour les traders, il peut y avoir des raisons ici, si réaccumulation, okay, à la prise de liquidité swing, de shift, un trader, aller le jouer, parce que là on se protège un trader dessous ici, la prise de liquidité, en H4 par exemple, tu vois, si on se mettait comme ça, un trader, là il peut attendre cette prise d'equal low, si on réintègre comme ça, un trader il prend une position ici, il se couvre dessous cette prise de liquidité, et lui par contre il peut aller le jouer le RR important jusqu'ici, jusqu'à cette zone. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, on va déjà pour un investisseur voir les niveaux, si on continue à dipper, si on a un dip, intéressant, d'accord? Donc je vais vous donner les niveaux en weekly et en daily pour un investisseur. Alors, marché américain, on n'ira pas, on va faire une vidéo 100% crypto, j'en ai marre de faire comme tout le monde. On va faire Bitcoin, Ether et la paire ETH-BTC. Alors, un dip rationnel en weekly, je te l'ai déjà dit, la dimension zone la plus basse en weekly que l'on devrait défendre, si on a un retracement profond de l'ordre du weekly, d'accord, tu as, à partir de ce pump ici et ce gros déséquilibre de marché, une zone rationnelle où son entrée c'est les 16 961. Est-ce qu'on va y aller? Non, mais si on y va, comme on est passé bullish depuis cette cassure, si on y va, potentiellement, il faudra voir ce qui se passe dans cette zone parce que tu peux, en termes de RR, choper un super bottom en termes de RR. Ok? Si on y va.
Moi, je suis ce profil-là, ce profil qui cherche ça sur les altcoins. Je cherche des gros RR. Si je suis invalidé, c'est pas grave, je perds pas beaucoup. Par contre, si c'était vraiment le bottom, ok, par rapport à ce qui se dessine dans ces zones, je me gave, d'accord? C'est ça, c'est comme ça qu'on investit. Donc, cette zone, je te l'ai donnée. Ensuite, une zone rationnelle, là, on peut parler de demand zone, c'est un retour à les lignes de coût, trading range ici, de ce range que l'on avait eu ici, si tu veux, et le 18 373. Est-ce que vous voulez laisser traîner des ordres sur ces niveaux? Oui, c'est pas idiot sur une panique. Boum, parce que peut-être qu'on va juste mécher, et si le marché a des envies haussières, il va pas vous laisser le choper, ça. Peut-être que ce que va faire le marché, il va revenir ici, et bim, il va être de suite ravalé sur une journée, sur une semaine. D'accord? Donc peut-être qu'il va pas vous laisser le développement d'une accumulation pour vous positionner. Vous allez, peut-être on va y revenir, et l'accumulation, on va l'avoir sur une unité de temps en 5 minutes. Tac, 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 une prise de liquidité, hop, et si tu n'es pas devant les graphiques parce que tu as un boulot à côté et que tu es investisseur, c'est peut-être intéressant de laisser traîner des ordres. Après, moi, là où j'aime pas de laisser traîner des ordres, c'est que traîner des ordres, moi, j'attends d'avoir la confirmation en rentrant après sur la plus petite unité pour voir ce qui se passe. Mais ça, c'est que mon profil. C'est OK. On est passé bullish, on buy les dips. Alors, buy les dips, on peut les buy à la volée en limite. Et on n'attend pas plus de confirmation, donc c'est un peu plus risqué. Mais si le marché ne reste pas longtemps, c'est GG de faire ça. Par contre, celui qui attend un peu plus de confirmation et qui a un peu plus le temps, ok, il attend qu'on revienne ici, il regarde ce qui se passe en zone et il se positionne par rapport à ce qu'il a vu en zone. Si on a accumulation ici, ça veut dire que potentiellement on a un deuxième bottom qui est en train de se jouer et que donc oui, ça renforce la probabilité. C'est ça que je veux te dire. Donc je vous ai donné ces deux niveaux assez agressifs. Est-ce qu'on va rediper ici? Ben, des fois non. Le marché haussier, bien souvent, il te frustre. C'est-à-dire que les dips sont légers dans les marchés haussiers. D'accord? Les dips sont légers. Alors un dip maintenant, des niveaux d'entrée rationnels en daily. Ça, c'est les deux niveaux weekly, d'accord? Hein, je viens de passer en daily. Les niveaux rationnels en daily sont ici. Alors, un niveau rationnel, un premier niveau rationnel, c'est cette dimension zone-là. Tac, ok, pam, on a break. Ça va servir de liquidité pour moi. Tôt ou tard, ça va servir de liquidité, on va en parler, c'est pour ça que j'ai mis des equal low. D'accord? Un ordre rationnel, il est ici, les 21 646. Ce qui peut se passer dans cette console, là, si on a vraiment le dip, tu vois, on a pris la liquidité ici, on l'a reprise ici, tac, tac. Pour moi, ça, c'est une distribution qu'on est en train de faire. Je me mouille, encore une fois, je me mouille. D'accord? Pour moi, là, on distribue pour avoir peut-être un dip assez subi ici, ok? Et pourquoi pas faire une réaccumulation, ce que je vous dis souvent, distribution, cassure d'equal low et de tiers, et accumulation dans une dimension intermédiaire daily pour aller faire des plus hauts et continuer ce rallye haussier. Donc, attendre ici, c'est GG si tu l'as, mais c'est potentiellement encore rester sur le carreau. Est-ce que tu as le mental de rester sur le carreau jusqu'à ici? Si tu sens que tu es quelqu'un qui n'a pas le mental de rester sur le carreau jusqu'à ici, positionne-toi dans la dimension daily intermédiaire. Par contre, en le faisant, accepte que potentiellement on a ici. Es-tu prêt à holder par rapport à ta prise de position, encore 20% de correction? C'est ça les questions à se poser. Est-ce qu'on va y aller? On n'en sait rien. Et si tu veux en savoir un peu plus, je répète, j'aime bien rabâcher. Si tu veux en savoir un peu plus, n'achète pas sur un retour. Regarde ce qui se passe dans la zone. Mais pour ça, il faut tomber sur de l'unité de temps plus petite. Alors, on ne vous le dit pas beaucoup, ce que je suis en train de vous dire ici. Mais bon, je suis obligé de vous le dire, j'aime pas tout ce qui est conventionnel. Donc, Dimension Daily, ici, entrée 21 646, d'accord? Sinon, vous avez le retest ici de ce niveau qui est important qu'on a cassé, les 21 473. Et donc maintenant, est-ce qu'on va dipper sur le Bitcoin? On est dans une supply zone weekly. Potentiellement, il faut voir l'action price ici, d'accord? On a été resté là sur le live de la semaine dernière. Ce que je vois, moi, c'est que là, on a un top. On prend la liquidité, on clôture en dessous. Un nouveau top. Ça, c'était un H4. Je vous l'avais dit suite à mon live. On est revenu ici. Hop, on repump ici hier. On reprend à nouveau ce top et on reclôture en dessous. Donc là, l'action de prix en daily me laisse à penser qu'on est en train de sortir les shorteurs court terme. On prend leur stop loss, on prend leur stop loss, on prend leur stop loss. Il faudrait le faire à l'inverse. Et on a dessous de très jolis equal low. Ok, parfait. Un nid à liquidité. Pour moi, ça, c'est pas un bottom qui doit tenir. Si on doit aller plus haut, je pense, et c'est ce que je vous ai dit dans le live la semaine dernière, je pense qu'on doit prendre ça. Okay, on doit prendre cette liquidité et à la prise, regardez ce qui se passe dessous. Si accumulation, positionnez-vous dans cette dimension daily. Si accumulation et on traîne en dessus, ok, donc on revient retester cette supply, potentiellement, c'est que ça, c'est une redistribution, d'accord? Et si tu vois une redistribution ici, ce qui nous attend, c'est la dimension weekly. Est-ce que ça voudra dire qu'on est bearish? Non! On sera baissier, repasser baissier en daily,
Mais tant que ce bottom est tenu, on reste haussier en weekly. Dans un marché haussier, on buy les dips, on ne vend pas, on ne sort pas du marché. D'accord? Ceci n'est pas un conseil d'investissement, j'ai pas envie de finir en prison, d'accord? Vous êtes responsable de ce que vous faites, je suis là pour vous apporter de la rationalité, de la gestion de risque, et pour dire à Madame Irma de sortir. Madame Irma, tu sors. Donc ok, allez, je passe juste en H4 pour que tu vois tout ça. On était là la semaine dernière, d'accord? Je vous avais dit attention, là, equal low en dessous, equal high ici, d'accord? En rouge. Je vous ai dit, s'il y a une prise de liquidité, qu'on revient en dessous, c'est pas très bon. Ça veut dire que là, on est venu chercher la liquidité acheteuse, d'accord? Et on ne part pas vraiment. Un breakout, quand il hésite comme ça, c'est parce qu'il y en a qui absorbent la demande, l'achat du breakout, d'accord? Et quand on ne passe pas, et que souvent on revient en dessous, c'est que l'objectif, c'est d'aller plus bas en général. Et là, on a des jolis equal low qui nous attendent. On verra. On verra si... Je ne me la joue pas, Madame Irma, je vous dis que potentiellement, quand je vois cette action de prix, c'est pour aller chercher ces equal low. On va bien voir ce qui nous attend. D'accord? Est-ce que là, on peut dire que c'est bearish en daily pour le moment? Pour le moment, non. On pourra dire que c'est bearish en daily si on clôture sous l'equal low. Est-ce qu'on peut dire que c'est bearish en H4? Certains diront oui. Moi, je dirais que ça sera bearish en H4 si on vient clôturer sous ce niveau. D'accord? Il faudrait vraiment que je vois, boum, la cassure de cette structure. Pour l'instant, en H4, c'est pas bearish. D'accord? On peut potentiellement avoir quelque chose comme ça. Ok, là, ça sera bearish. Est-ce qu'en H1, et oui, je tombe à l'unité, on est bearish? Là, oui. Vous voyez qu'en H1, on a retourné, tac, 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 tac. On est passé à tac, tac, tac et tac. Donc ça y est, en H1, on est bearish. Est-ce que ce mouvement H1 n'est pas le début d'un retournement H4 qui lui-même est un début de retournement daily, qui lui-même est un début de retournement weekly? C'est la fractalité du marché, à vous de voir. C'est pour ça que moi je tombe en H1. Un trade, pour les allez, je vous le dis pour les traders, pas pour les investisseurs là. Quelqu'un qui veut trader, c'est là que tu vois que c'est important de prendre le H1. Le H1, même sur un mouvement daily swing, peut être intéressant. Tu trouves des raisons, cassure de structure, on retourne ici, là, admettons, on retourne ici, hop, dans cette supply zone qui a été laissée. Tu trouves une raison de prendre une position ici. Tu mets un stop ici si pour toi tu estimes que c'est la dernière prise de liquidité. Là, tu vois que déjà, juste aller chercher ces equal low, tu as un RR de 4 pour un trader. Si on va dans la dimension daily, tu peux potentiellement venir chercher un RR de 8. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que profit partiel sur cet equal low, profit secondaire ici, ok? Arbitrage du trail stop, si on se retourne pour une continuation dans cette dimension daily, tu te feras stop loss à profit, d'accord? Après avoir pris des profits partiels. Et si on va dans la dimension weekly, profit final, RR de 20. C'est comme ça qu'on trade. Et pour choper un super RR sur un swing, comme ce que je viens de te montrer, tu vois bien qu'il ne faut pas se cantonner au daily, au weekly. Tu la prends où la position là? Non. Tu joues un gros RR en essayant d'aller en H1 dans un mouvement weekly. Ici, potentiellement, on est sur le début d'un retournement. Si on est invalidé, c'est pas grave, on perd 1-2% du capital. Mais si on est dans le vrai, on se fait des cojones de oro. Ok? Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire par rapport à l'algorithme YouTube ou je sais pas quoi. Le fait de le dire en espagnol. Et oui, je le sens un peu chaud. Vous avez dû le remarquer. C'est mon côté espagnol. Après, voilà. Ça sert à rien de s'enflammer comme ça. On le prend à la rigolade. Je veux juste pas que vous vous fassiez duper par des gens. Mais c'est en quelque sorte aussi ne pas prendre en compte que vous avez un cerveau et que vous êtes capable de réfléchir. Donc je pense que vous êtes assez intelligent pour réfléchir quand certains viennent me faire passer pour un scammer, ok? Donc c'était, faites attention, la chaîne grossit, c'est ça que je voulais vous dire. Je pense qu'on dérange et on risque de se faire scammer de plus en plus. Donc avant de prendre une décision me concernant, faites-vous votre propre avis, d'accord? C'est comme pour les cryptos, faites-vous votre propre avis. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Pour moi, l'objectif, c'est d'aller chercher ces equal low. Faites attention au comportement de tout ce qui va se passer en dessous. On passe sur Ethereum. J'ai quand même fait un long laïus sur Bitcoin. Sur Ether, c'est pareil, d'accord? Sur Ether, bam, bam, bam. On est... Alors, sur Ether, non, je vous ai dit c'est pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil sur Ether. Bon, sur Ether, ok, c'est pareil. Hein. Est-ce qu'ici, on n'est pas aux prémices d'un rallye contre-tendance comme ce que l'on a eu ici? D'accord? Alors, on l'a moins eu que sur Bitcoin, mais... Est-ce qu'on n'est pas aux prémices d'un petit rallye contre-tendance? Et c'est pour ça qu'on va le voir tout à l'heure. La paire ETH-BTC, je vous avais dit qu'elle allait faiblir, au vu de ce que j'avais vu sur le prix. Et c'est ce qui se passe. Ether, il est moins joli que Bitcoin, d'accord, pour l'instant.
Ether, il est moins joli que Bitcoin parce qu'on n'a pas encore repris ses niveaux avec Ether. Vous voyez, on a un peu de retard, on a du lag sur Ether par rapport à Ethereum, par rapport à Bitcoin, pardon. Est-ce qu'il est quand même, on peut dire qu'il est bullish en weekly? Moi, je dirais oui, parce que j'aime bien voir les débuts de dynamique comme ici, depuis que l'on a retourné, qu'on a cassé ce niveau. Certains peuvent trouver des raisons de dire qu'on est bullish, oui. Mais réellement, tant qu'on n'a pas pris ce niveau sur Ether, alors le niveau des... Hop, 16 676, ok, on peut pas vraiment dire qu'on est bullish. Bitcoin, il a déjà pris ce niveau, et ce niveau, il a 2 niveaux d'avance. Alors après, est-ce qu'on va y aller? Pour moi, potentiellement, oui. Ce que je vois froidement là sur Ether, c'est qu'on est en train de créer des jolis equal high ici, vous voyez. Alors ils ont été pris, parce que regarde, je vais te le montrer. Cette mèche, là que l'on a fait cette semaine, elle est venue, alors sur Bitstamp, elle est venue mêcher bim au-dessus du niveau. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est pris? Pour moi, non. Pour moi, on va quand même laisser ces equal high ici, ok. Et je pense que là, ce qui nous attend sur Ether, c'est oui, peut-être un dip, boum, pour aller prendre ces equal high à minima, et après on verra ce que l'on fera au niveau de ces supply zones, de ces résistances, si vous voulez. D'accord? Donc pour Ether, on est peut-être au début d'une dynamique haussière. Est-ce qu'on peut dire vraiment que la tendance est haussière? Moi, je dirais oui par rapport à ce que je vois ici. D'accord? Et par rapport, toujours pareil, en daily, clairement oui, depuis qu'on a pris ce niveau. Ok, le niveau des 1352. En weekly, certains diront non. Moi, je peux vous dire oui par rapport à ce qu'on voit ici. Donc, Ether, là, on est en train, pareil que BTC, de dipper. D'accord? Des raisons pour lesquelles on pourrait aller plus bas, c'est ces equal low en dessous, ne les oubliez pas. Ce sont des nids à liquidité. Est-ce qu'on va aller les prendre de suite? Si on a un dip un peu plus sévère sur Bitcoin, c'est possible. En gros, si Bitcoin nous revient assez fortement dans cette demand zone weekly, potentiellement, Ether, relativement, peut lui venir enfoncer ses equal low. D'accord? Et venir prendre ce bottom là. Je vous rappelle que Ether ne l'a pas pris encore, ce bottom. BTC, lui, il l'a fait. D'accord? Il l'a pris, ce bottom ici. Donc, est-ce qu'Ether, avec de la latence, sur un retracement demand zone weekly de BTC, ne peut pas venir nous prendre ses equal low? Pour moi, il y aurait des raisons de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit sur le graphe? Non, pour l'instant, on a un double bottom ici, un début de dynamique. Pour moi, là, c'est haussier, d'accord? C'est un début de hausse. On a au-dessus des supplies rationnels où on pourrait aller, mais on va attendre quand même de prendre ces niveaux. Donc, pour celui qui voudrait se positionner dans Ether, je vais, comme pour Bitcoin, te donner les dernières dimensions rationnelles. Donc, la dimension weekly, elle est ici, les 1233,60, toujours pareil. Tu exécutes soit sur un retag, ou soit tu attends de voir le développement à l'intérieur pour voir si on n'a pas une AQ suivie d'une distrib pour aller plus bas. Un autre niveau assez intéressant en weekly, c'est le retour ligne de coup de ce petit double bottom, c'est les 1352,20. Et je vais te donner maintenant en daily, de la même manière que ce que je l'ai fait sur Bitcoin, des zones, tu vois, en daily, on n'a pas vraiment, là on s'est envolé, on n'a pas vraiment de raison. On n'a pas de dimension intermédiaire daily ici, si vous voulez. On les aurait peut-être en H4, c'est ce que je vous avais tracé la dernière fois. Oui, vous voyez, elles sont là. En H4, je vous avais mis ces niveaux intermédiaires. Tu le vois ici, là, tac, le petit retest. On l'a jamais, on a laissé du déséquilibre. On pourrait revenir sur du H4 à 1424,70, ok? Un peu comme sur BTC si on a le retracement. L'action du prix sur Ether, c'est pareil, ok? On a ces equal low ici, qui sont créés. Je pense que si on veut aller faire des plus hauts, on a tout intérêt, un peu comme on l'a fait ici, avec, ok, prise de liquidité, prise de liquidité, prise de liquidité, on fait croire qu'on dip, les gens shortent un peu trop tôt, boum, on prend leur stop loss en dessous, on recrée un plus haut, on reshift la structure, ok. On a quand même beaucoup de signes là qu'on est en train aussi de distribuer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va peut-être pas mettre une dernière UTAD, ok, en prenant la liquidité de ce niveau, de l'equal low, comme je vous disais, un peu plus franchement, mais pour moi, on est mûr sur Ether pour dipper. Et c'est toujours pareil. Est-ce que on dip juste pour prendre la liquidité, réaccumuler, aller faire un plus haut? À ce moment-là, place des ordres sur ce que je t'ai donné en limite. Ok? Mais c'est toi qui gères ton risque. Est-ce que sur Ether, on rentre ici, là, maintenant, sans attendre un dip? Pour moi, non. En termes de RSI, un trader peut se le jouer. Un day trader. Un investisseur, pour moi, il attend au moins ce retracement 1424,70, d'accord? Sachant que d'autant plus, on a moins de confirmations sur Ether, d'accord? On n'a pas encore pris vraiment des niveaux qui nous disent que ça y est, on peut aller plus haut. Donc c'est toujours pareil, c'est de la gestion de risque.
je vous laisse décider ça. Moi, je suis là pour vous donner des éléments de réflexion et de décision rationnels. Et puis, c'est vous qui décidez ce que vous faites. Donc, je vous ai donné les niveaux. Weekly 1233, weekly toujours 1352. Intermédiaire, si on a un petit dip pour ne pas laisser les gens rentrer, 1424. Est-ce qu'on peut aller de suite plus haut sans dipper? Oui, parce qu'on a des equal high au-dessus et il y aurait des raisons d'y aller. Est-ce que ça veut dire que je suis pas Madame Irma et que j'aurais dû vous le dire? Non, parce qu'on ne sait pas, on peut que arbitrer un risque à l'instant T. On passe et on termine la vidéo avec la paire ETH-BTC. Alors la paire ETH-BTC, rappelez-vous, on était ici, je vous avais dit qu'on avait pris ces equal high en weekly et qu'à la prise, à la prise de ces equal high en weekly ici, bam, il y a quelques semaines, ça fait un moment que je ne vous ai pas fait un suivi, je vous ai dit, ah, c'est pas beau, on prend les equal high ici trop propres, on clôture en dessous, forte chance qu'on aille plus bas. Potentiellement, le but, c'est d'aller s'attaquer à ces equal low. Donc pour moi, je vous tiens toujours le même discours. Tu le vois, on avait une dimension zone bleue ici, intermédiaire, qui était la suivante, ok. On a méché une fois, on a fait croire que ça tenait. AQ, distrib, on va plus bas. Donc la dimension zone, tu vois là, ça c'est la dimension zone intermédiaire daily. Elle a servi de redistribution. Une AQ, une distrib, on enfonce, on va faire des plus bas. On prend cette liquidité, ok, c'est normal qu'on ait un sursaut. On prend cette liquidité aussi, à cet endroit, tac. On hésite sur ce niveau. Certains peut-être vont dire oui, support de résistance, tout ça, ça va tenir. Je pense que c'est certains-là qui disent ouais, support, support, support. Ceux qui n'ont pas les mêmes concepts que mon approche, qui n'est pas une vérité, je vous le dis encore une fois, je provoque exprès, mais c'est pas une vérité. On a des beaux equal low pour moi ici, et ils doivent sauter, d'accord? C'est pas parce que j'aime pas Ethereum par rapport à BTC, c'est parce que je ne suis pas attaché émotionnellement à des coins, et je vous dis que là il y a des equal low, et que potentiellement il y a un intérêt de venir ici récupérer beaucoup de liquidités de mecs qui ont swing tradé un achat ici et qui ont mis leur stop loss sous ces niveaux de résistance, de support, si vous voulez. Et je pense qu'ici c'est une dimension zone où si je vois moi une accumulation ici, je me repositionnerai plus sur Ether que sur BTC. C'est-à-dire que je traderai mes BTC pour mes Ethers, parce que potentiellement, dimension zone dit continuation haussière, parce que je vous le rappelle, sur le long terme, la paire ETH-BTC, même si on a connu des bear markets, la paire ETH-BTC a une trend haussière, d'accord? Ça veut dire qu'Ether, pour moi, va continuer à appliquer de la cape à BTC, tant que je vois ce graphique, et je serai très vigilant à la cassure de cet equal low. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous le dis souvent, supply zone, distribution, cassure, dimension zone intermédiaire, si je vois une accumulation, c'est une distrib suivie d'une AQ, c'est une réAQ. Dans une grande, et je clôture avec ça, dans une grande, si on prend en monthly, ce marché, qu'est-ce qu'il est peut-être en train de nous faire ici? Il est en train de nous faire une grande distribution, avec, ok, une grande distribution ici, avec une jolie accumulation ici, ok, pour éventuellement nous faire une réaccumulation et être en train juste ici de travailler à une nouvelle réaccumulation, ok, avec cette dimension pour aller faire des plus hauts. D'accord? Et potentiellement, à cet endroit, on verra plus tard. Bon, on verra plus tard. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. J'ai pas dépassé les 30 minutes sans montage, donc je commence à devenir une youtubeuse. Je vous dis à la prochaine. Je vais voir si je fais un live mercredi. Peut-être que je pourrai pas pour des raisons personnelles, mais je vous lâche pas. On va continuer le travail sur cette chaîne. Je me régale à le faire. Excusez-moi. J'étais un peu énervé tout à l'heure. On va plutôt prendre ça à la rigolade. Si on est critiqué, c'est qu'on dérange. Merci pour votre soutien. J'ai vraiment apprécié tous les commentaires sous la vidéo. Et puis, sans rancune, j'en veux à personne. Bisous. Ciao.